Bonjour à tous, c'est encore une fois une joie et un privilège que de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais continuer sur ce sujet que j'ai commencé il y a quelque temps, qui est comment activer la faveur de Dieu dans nos vies. La première fois, j'avais parlé d'activer la faveur de Dieu au travers de ces petites choses que nous pouvons faire, mais qui peuvent nous conduire à de grandes réalisations avec Dieu. Et j'avais donné l'exemple de Corneille, dont la Bible parle dans Actes chapitre 10. Et on dit de lui que c'était un homme pieux, un homme qui priait, un homme qui était généreux. Grâce à ça, il va recevoir la visite d'un ange qui va lui dire « Tes aumônes et tes prières sont montées à Dieu. » Et ensuite, il va vivre l'activation pour lui et pour sa famille. Ensuite, j'avais parlé des deux sages-femmes dans Exode chapitre 1 pour dire que la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel peut aussi nous conduire à être activés. Et ces deux femmes-là avaient refusé de suivre l'ordre de Pharaon qui était de tuer les enfants hébreux mâles. Et grâce à ça, elles vont être richement bénies. La Bible dit que Dieu leur fit du bien ainsi qu'à leur famille. Et donc aujourd'hui, j'aimerais continuer dans l'activation de la faveur de Dieu dans nos vies, mais dans notre réponse face à l'épreuve et à la douleur. Alors, l'épreuve et la douleur sont malheureusement des choses qui arrivent dans nos vies, qui peuvent arriver dans nos vies. Et parfois même encore plus lorsqu'on est chrétien. Des fois, on peut se dire que parce qu'on est chrétien, parce qu'on prie, rien ne peut nous arriver, on ne peut pas faire face à l'épreuve. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Parce que le fait d'être chrétien, ce n'est pas un vaccin contre l'épreuve, un vaccin contre la difficulté. Bien au contraire, j'aime bien ce verset dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12 qui dit « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve, n'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Ne soyez pas surpris d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Donc si l'épreuve arrive, il ne faut pas être surpris parce que c'est quelque chose de normal. Et donc ça peut arriver quel que soit le niveau de foi que l'on peut avoir. Et dans la Bible, quand on parle de Élie, on voit qu'à un moment donné, il avait fait face au prophète de Baal et il avait prié Dieu et le feu de Dieu était tombé. Et à un moment donné, il a prié pour arrêter la sécheresse et que la pluie de nouveau tombe. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, il va recevoir la menace de Jézabel qui va le conduire à fuir, à avoir peur et s'enfuir. Et c'est une histoire qu'on peut lire dans 1 Roi chapitre 18, chapitre 19. Et donc, malgré son niveau de foi, malgré ce qu'il venait d'accomplir, face à une situation, il a quand même dû faire face à un moment donné à une épreuve. Et Jacques, dans le chapitre 1, verset 2, il dit « Mes frères, quand vous passez toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Il ne dit pas si, mais il dit quand. Donc, ça veut dire que lorsque l'épreuve va arriver, considérez-vous comme heureux. Et donc, le tout, c'est de voir comment faire face à cette épreuve-là. Comment se tenir debout face à l'épreuve. Et toujours Jacques, il continue au niveau du verset 3, il dit « Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Lorsque tu es mis à l'épreuve, lorsque tu es face à l'épreuve, lorsque tu es face à la difficulté, elle est en train de produire une endurance dans ta vie. Ta foi est en train d'être exercée, est en train de se fortifier. Et donc l'épreuve, ce n'est pas quelque chose qui nous met par terre, mais c'est plutôt quelque chose qui nous rend fort. Et une fois, je lisais un auteur qui disait dans son texte que un des signes de la maturité du chrétien, de la maturité de notre foi, c'est lorsqu'on arrête de poser la question « pourquoi ?», mais on se pose la question « comment ?» Au lieu de dire « pourquoi Seigneur, telle chose m'arrive ? Pourquoi Seigneur, telle chose m'arrive ? Pourquoi j'ai prié, ça n'arrive toujours pas ?» Mais commencer à se dire « comment Seigneur, je peux te glorifier malgré ça ? Comment Seigneur, je peux profiter, ou comment je peux m'appuyer sur cette situation pour élever ton nom, pour faire du bien à d'autres ? Comment est-ce que je peux tourner cette situation en ta faveur ? C'est un des signes de notre maturité en tant que chrétien, de la maturité de notre foi. Et pendant que je préparais ce message, j'avais en tête l'histoire de Anne qui nous est racontée dans 1 Samuel, le chapitre 1 et chapitre 2. Et là-dedans, on parle de cette femme qui était mariée à Elkana et qui n'avait pas d'enfant.
Et par contre, sa rivale, elle avait des enfants. Et lorsqu'on lit ce texte, on voit que la rivale n'arrêtait pas de la mortifier, n'arrêtait pas de rajouter de l'huile sur le feu. À chaque fois qu'eux se rendaient avec Elkana, ils allaient offrir des sacrifices. Chaque fois, Anne devait subir encore les attaques de sa rivale qui continuait tout le temps à la pousser pour qu'elle s'irrite et elle se détourne de Dieu. Et c'est ce qu'on dit dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 6. Et donc finalement, Anne est là, et non seulement qu'elle souffre de sa situation, mais en plus elle a la souffrance que lui impose sa rivale. Et donc elle est dans la douleur et dans l'épreuve. Et elle pouvait avoir toutes les raisons de commencer à dire à Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as rendu stérile? Pourquoi est-ce que ma rivale a des enfants, moi je n'arrive pas? Mais ce n'est pas l'attitude qu'elle va avoir. Et comme je disais tout à l'heure, c'est dans l'attitude que la différence peut se faire. Elle avait choisi de continuer d'aller vers Dieu. Elle avait choisi de continuer de prier à Dieu. Et j'aime bien dans 1 Samuel, toujours dans le chapitre 1, dans le verset 9, dans la version Semeur, on dit, alors qu'ils avaient l'habitude d'aller offrir des sacrifices chaque année, tout le temps. Et là, on dit, au verset 9, on dit, cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Et donc, elle avait l'habitude de faire les choses d'une certaine manière, mais il y a eu un moment, elle a dit non, il faut que je fasse les choses différemment. L'attitude face à l'épreuve doit changer. Et donc, elle a décidé d'aller autrement, et là, elle va déverser son cœur. Elle va déverser ce qu'il y a dans son cœur à Dieu. Elle va prier Dieu, elle va déverser, elle va pleurer devant Dieu. Et à tel point que même le prophète, le sacrificateur Élie qui était là, va commencer à lui dire, non mais pourquoi est-ce que tu es là? Est-ce que tu as trop bu? Va ailleurs, ne reste pas ici parce que tu as bu. Et là, elle va vraiment dire ce qu'elle a dans son cœur. Et j'aime bien dans ce qu'elle dit dans 1 Samuel 11, elle dit, Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer ma misère, de ta servante, et si tu interviens en ma faveur. Donc elle va avec une autre attitude. Comment est-ce que tu peux faire comment est-ce que je peux faire les choses pour qu'elles soient agréables à toi? C'est un peu dans cet état d'esprit qu'elle est allée. Et donc finalement, Dieu va intervenir dans sa situation. Dieu va lui accorder cette faveur. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 19, il est écrit, le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Et donc finalement, après avoir été devant l'Éternel, Dieu intervient dans sa faveur. Tout ce que son attitude a activé la faveur de Dieu en elle, et elle a eu cet enfant qu'elle avait tellement souhaité, à tel point qu'elle avait même fait ce vœu-là de dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais te le consacrer, je veux te l'offrir. Et Dieu est intervenu en sa faveur. Elle a changé son attitude, elle a changé son approche face à la douleur, face à l'épreuve qu'elle pouvait subir. Et donc toujours dans le verset 20, on dit, elle fut enceinte et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel, Dieu a entendu. Car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Une attitude différente, elle est venue différemment. Et elle a activé la faveur de Dieu dans sa vie. Et une fois qu'elle le fait, elle décide, donc une fois qu'elle reçoit la faveur de Dieu, elle décide d'honorer sa promesse. Elle décide d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle avait demandé à Dieu. Et elle obtient encore la faveur de Dieu au travers d'autres enfants que Dieu va lui donner. Et donc tout ça pour dire que lorsqu'on est fidèle à Dieu, lorsqu'on continue d'aller vers Dieu, lorsqu'on change aussi l'approche, la manière dont on aborde la difficulté, la manière dont on aborde l'épreuve, il y a moyen d'activer la faveur de Dieu. Il y a moyen de voir vraiment la main de Dieu agir différemment. Mais ça passe par l'attitude que nous pouvons avoir. Ça passe par la manière dont nous pouvons percevoir les choses. Et donc, comme je disais, ça fait partie de notre vie. L'épreuve, la difficulté font partie de notre vie. Et en fonction vraiment de notre attitude, nous allons activer la faveur de Dieu. Et donc, il faut arriver, ça peut être très difficile des fois, évidemment, mais il faut arriver à saisir la réalité de Dieu dans tout cela. S'attacher à une réalité qui est la réalité qui est celle de Dieu. Voir l'épreuve, dans l'épreuve, le gain que nous pouvons avoir.
Et là, donc la Bible dit, donc je lis le texte tout à l'heure, que cela produit l'endurance. Et j'aime bien cette image d'endurance parce que ça donne un peu l'exemple de lorsqu'on va dans une salle de sport et qu'on fait du sport, au fur et à mesure qu'on en fait, on est en train de développer la musculature, on est en train de développer l'endurance, on fait des exercices, on devient de plus en plus meilleur parce qu'on continue, parce qu'on persévère. C'est un peu le même principe face à l'épreuve. C'est un peu le même principe face aux difficultés. La persévérance produit de l'endurance et au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que les épreuves arrivent, on sait comment les gérer et on est capable d'activer la faveur de Dieu parce qu'on a appris à avoir la bonne attitude lorsque l'on s'approche de Dieu. Et cela doit aussi avoir un impact autour de nous. Un impact parce que lorsqu'on est passé par une certaine situation, alors on peut à ce moment-là servir d'aide, servir de canal pour bénir encore d'autres personnes qui peuvent vivre ce genre de difficultés. Et donc, j'aime bien vraiment le psaume 55, le verset 23 qui dit « Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. » Dieu est là et il fait. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Mais il faut apprendre à venir vers lui. Jésus lui-même disait dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Donc venez avec lui. Tu viens avec ton fardeau, comme Anne l'a fait. Elle est venue avec son fardeau. Elle a déversé au pied de Dieu, et Dieu a activé sa faveur dans sa vie. Et donc, c'est très important de garder toujours le regard tourné vers Dieu, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés. Parce que c'est là où Dieu, justement, veut juger aussi parfois de la maturité de notre foi. Et donc, le fait que Anne ait décidé de consacrer son fils, le fils qu'elle n'avait pas encore à Dieu, elle dit « Seigneur, si tu me le donnes, je te le consacre », montre vraiment à quel point les choses de Dieu étaient importantes pour elle. À quel point la difficulté, la douleur n'avait pas dissipé l'importance que Dieu avait dans sa vie. Et c'est des choses comme ça qui font que nous activons la faveur de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, de 16 à 18, on dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères. Nos détresses présentes, donc ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, sont passagères. C'est des choses qui sont passagères, qui passeront. Et elles sont légères par rapport au poids insurpassable de la gloire de l'Éternel que l'Éternel nous prépare. Et il continue, il dit « Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. » Et donc les réalités visibles sont les épreuves, sont les douleurs, sont les difficultés qu'on peut avoir, sont les épreuves visibles. Et la Bible dit que ça ne dure qu'un temps. Par contre, les réalités invisibles demeurent. Donc la réalité de Dieu demeure. Ce que Dieu a décidé que tu sois, que tu seras, si tu décides de marcher avec lui, eh ben, ça va demeurer. Tu vas passer les épreuves, tu vas passer les obstacles et tu atteindras ces choses invisibles que Dieu a prévues pour toi. Les réalités de ce monde passeront, donc la douleur, les épreuves, les pandémies. Aujourd'hui, on est en train de vivre une pandémie, eh ben, elle passera. Mais si tu t'accroches à Dieu, si tu t'accroches aux choses invisibles qui ne passent pas, celles-là demeurent et elles demeurent toujours. Et donc l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui dure à jamais. Ce que nous faisons pour Dieu demeure. Les réalités invisibles, celles que nous devons saisir par la foi pour l'activation des faveurs de Dieu, eh bien ces choses-là demeurent. Et donc je prie vraiment pour que nous apprenions à vivre les épreuves comme étant un tremplin, comme étant quelque chose qui va nous propulser vers une destinée, qui va nous propulser vers ces choses invisibles que Dieu a pour nous. Que nous ayons toujours notre regard fixé sur cela, toujours notre regard fixé sur Dieu, qui est celui qui a promis que les choses invisibles demeurent toujours et que nous allons y bénéficier. Et donc, je voulais simplement nous encourager, chacun d'entre nous, lorsque nous faisons face aux épreuves, aux toutes sortes de difficultés, de ne pas oublier qu'il y a des choses invisibles qui demeurent et que les choses visibles, elles sont passagères. La douleur, la difficulté, c'est passager, ça passera. Et vraiment trouver la force en l'Éternel, en Christ, en la prière,
en le Saint-Esprit pour nous permettre justement d'aller au-delà et de franchir ces obstacles, d'endurcir notre foi, de devenir plus fort et d'être une source de bénédiction autour de nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.